Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo extrêmement importante pour vous. Est-ce qu'il est toujours possible d'avoir une énorme success story en immobilier aujourd'hui, en 2022, avec le HCSF qui fait des siennes, avec la crise, avec voilà, toute l'instabilité qu'on peut connaître, parfois les difficultés à avoir des emplois, ainsi de suite. Parce que beaucoup de personnes me disent « Romain, ce que tu as fait, c'est extraordinaire. » On ne va pas le nier. Une centaine de biens achetés, vendus, détenus en 12 ans. Moi, j'ai commencé l'immobilier donc en février 2009. Donc, c'est dingue. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Et donc, je voulais vous faire une vidéo où je vais vous expliquer mon parcours, pourquoi aujourd'hui vous pouvez acheter, comment vous pouvez acheter, quelles vont être les difficultés que vous allez rencontrer, comment avoir une success story en immobilier, et on va répondre à cette question de manière nuancée. Pourquoi c'est plus difficile dans certains points, pourquoi c'est plus facile aujourd'hui sur d'autres points, pour vous donner vraiment des cartes pour pouvoir vous aussi créer votre success story en immobilier. Et en parlant de réussite en immobilier, j'ai reçu beaucoup de demandes là pendant ces quelques mois depuis l'été dernier pour une réouverture des portes de Jiri 4. Donc dans quelques jours, je vais réouvrir les portes de Jiri 4. C'est ma formation phare en immobilier, devenir investisseur et rentier immobilier, avec plus de 250 vidéos de formation, un suivi, un mentoring, voilà, énormément de choses. Regardez dans la description si vous voulez plus d'infos par rapport à ça et je vous en reparle d'ici peu de temps. Et maintenant, on va parler de votre success story en immobilier. Alors, moi de mon côté, j'ai acheté une centaine de biens au fur et à mesure des années, donc en 12 ans. C'est vrai que ça peut paraître fou parce que finalement, ça fait grosso modo quasiment un bien par mois. Et c'est vrai que c'est dingue. Alors attention, au début quand on commence, on n'achète pas un bien par mois et après ça s'accélère fortement. Je vais vous en parler, c'est ce que j'appelle la croissance exponentielle. C'est très important dans le parcours d'un investisseur immobilier parce que ne croyez pas que moi ou vous allez commencer en achetant un bien immobilier par mois comme ça. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une accélération. Moi, quand j'ai commencé l'immobilier, j'avais des objectifs extrêmement modestes. C'est-à-dire que vous qui me regardez aujourd'hui, je sais que vous avez des objectifs qui sont plus importants que les miens. Mes objectifs, ils étaient très simples. Je voulais gagner 1 000 € par mois afin d'avoir voilà, une sorte de SMIC garanti grâce à mes biens immobiliers. Et j'avais un plan. Ce plan, aujourd'hui avec le recul, je le trouve un peu ridicule, mais c'était mon plan de l'époque. Quand j'ai commencé, j'avais 23 ans, j'étais beaucoup plus jeune quand même. C'était d'acheter un garage par an pendant 10 ans, cash. Parce que à ce moment-là, je ne comprenais pas l'intérêt d'investir à crédit. J'étais de toute façon étudiant quand j'ai acheté mon premier bien immobilier, donc je travaillais à McDo, ainsi de suite, tout ça pour économiser le plus possible. Et du coup, je me disais, tu peux juste acheter des biens immobiliers avec l'argent que tu as. Et donc voilà, j'ai commencé comme ça et on va faire un petit récapitulatif, on va dire, rapide concernant mes différents achats. Donc moi, au début, j'ai commencé avec ce qu'on appelle du buy and hold, c'est-à-dire que tu achètes et tu gardes tes biens immobiliers. Je commençais avec des garages et des appartements. Donc le premier bien que j'ai acheté, c'est en février 2009, un garage payé cash à 10 000 €. L'année d'après, j'ai acheté 2 garages payés cash. L'année suivante, j'en ai acheté 3 ou 4. Je vous dis ça de mémoire. Hein. Le but, c'est pas de faire quelque chose de précis par rapport à ça. Si vous voulez vraiment voir le détail, tous les prix, combien j'ai acheté, combien j'ai vendu, ainsi de suite, il y a mon livre Adieu Patron. Vous pouvez regarder aussi en description. Vous avez un lien et vous allez avoir plus d'informations et vraiment le retour concret de mon expérience. Donc, vous voyez que, par exemple, sur les 2 premières années, de 2009 à 2011, même 3 premières années, si on prend les années pleines, j'avais acheté grosso modo 7 garages. Grosso modo, ça valait 70 000 €, c'est-à-dire qu'en 3 ans, j'avais pas fait grand-chose. Comparativement à vous qui aujourd'hui avez sûrement le projet d'acheter par exemple un appartement qui va sûrement coûter bien plus de 70 000 €. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, c'est allé très très lentement. Puis en 2012, j'ai acheté mon premier appartement. C'était un appartement pour ma mère à l'époque. Donc je l'ai acheté tout simplement pour qu'elle ait plus de loyer à payer. Et moi, j'étais toujours dans ma stratégie, acheter des garages, ainsi de suite. En 2013, j'ai acheté le 2e appartement. C'était ma résidence principale. Donc là,
Je me suis dit, tiens, si tu pouvais payer le plus petit loyer possible, ce serait bien pour la suite. Puis en 2014, j'ai découvert la location de courte durée. Donc rien que sur l'année 2014-2015, là j'ai fait une accélération. Alors entre-temps, j'avais continué à acheter des garages, voilà. J'avais acheté 2 appartements. Et pendant cette année-là, j'ai acheté 4-5 appartements de mémoire pour faire ce que j'appelle, et c'est d'ailleurs le sous-titre de mon livre, rentier immobilier en 18 mois. C'est-à-dire quand j'ai compris qu'on pouvait acheter à crédit des biens immobiliers et en l'occurrence les exploiter en location de courte durée et que ça allait rapporter beaucoup, en 18 mois j'ai mis en place mon plan. Et c'est pour ça que je dis que les choses peuvent se faire rapidement. Une personne qui aujourd'hui a des capacités d'emprunt, elle peut enchaîner les acquisitions 1, 2, 3, 4, 5 biens en 2 ans et avoir un très très gros complément de revenus, voire même plus selon comment on fait les choses. Déjà, donc avec ça, en octobre 2015, j'avais fini le salariat. C'est-à-dire entre le moment février 2009 et octobre 2015, alors que je traînais, ça aussi c'est important, comprenez-le, avant, on va dire, la sortie de mon livre, j'ai toujours fait de l'immobilier un peu en dilettante. C'est-à-dire que j'achetais des biens comme ça. Je ne comprenais pas à quel point je pouvais aller haut en immobilier. Au moment où j'ai sorti mon livre, en tout cas quand j'ai fini de l'écrire, donc j'ai fini de l'écrire en fin 2016, quelque chose comme ça, j'avais une quinzaine de biens immobiliers à ce moment-là. C'est beaucoup et c'est pas fou non plus si on veut. Et j'avais dit au revoir au salariat. Donc en 2016, si je me souviens bien, j'avais fait un peu une année blanche où je n'avais pas acheté grand chose. Puis après, je me suis mis à enchaîner. En fin 2016, un lot de 19 garages, après beaucoup d'appartements, puis j'ai commencé à acheter des plateaux. Et c'est là que vous les avez vus d'ailleurs, ces achats sur YouTube, ainsi de suite. Donc je ne vais pas faire le détail de tous ces biens-là, mais j'ai commencé à acheter des plateaux que j'ai divisés. Voilà, commencé à acheter des immeubles, ainsi de suite. Et c'est là qu'on se met à acheter dans une année 30 biens. Voilà, par exemple. Alors j'ai aussi commencé à m'associer, ça a été très important. Pourquoi? Parce que ça redonne un regain d'envie, tout ça. Quand tu trouves quelqu'un avec qui tu aimes bien bosser, avec qui tu aimes bien faire des investissements, avec qui tu t'entends bien et que c'est ton associé, c'est le top. Voilà, tu te régales. Parce que moi je l'explique, c'est très important. Oui, je suis passionné d'immobilier. Oui, vous êtes sûrement passionné d'immobilier, mais à un moment ou à un autre, tu as quand même la routine. Voilà, tu as l'habitude d'acheter des biens immobiliers, ça ne te fait plus comme au début, quoi, quand tu rentres dans un bien. Ouais, c'est cool, il y a toujours cette excitation de voir un bien, tout ça, que tu vas retaper, ainsi de suite. Mais bon, quand tu en as acheté un bon paquet, ça devient un petit peu la routine. Et donc, il y a eu à partir de 2017-2018 une très forte accélération où dans cette période-là, j'ai acheté énormément de biens immobiliers. Une bonne partie, vous les avez vus sur YouTube, ainsi de suite, mais pas que. Et sans apport, notamment. Extrêmement important, ce qui m'a fait exploser au niveau du nombre de biens que j'ai achetés en peu de temps, au niveau de la trésorerie qui n'a pas bougé de mon compte. J'ai commencé aussi, ça c'est très important, à revendre certains des biens immobiliers que j'avais. Donc boum, 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 il y avait des grosses plus-values qui tombaient par-ci par-là. Un bien que j'avais acheté voilà, peu de temps avant, je le vends, je récupère 100 000 euros. Wow, première fois qu'il y a plus de 100 000 euros sur mon compte. Donc ça me redonne un regain d'énergie. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'au début, tu fais du buy and hold, tu achètes et tu gardes. Mais à un moment ou un autre, tu dois te mettre à revendre les biens que tu as pour récupérer les plus-values, ainsi de suite. Et donc quand tu revends quelques biens qui ont été amortis, pour lesquels le prix de l'immobilier a augmenté parce que tu as choisi le bon marché, ainsi de suite, tu te retrouves à avoir beaucoup d'argent sur ton compte, tu as fait tes preuves en banque et tu peux emprunter de nouvelles sommes. Et c'est là qu'on comprend, c'est pour ça que j'ai commencé par le début en 2009, où j'achète un bien, puis 2 biens en 2010, ainsi de suite. Et donc on a quelques biens comme ça, et après d'un coup ça explose. Et c'est ça, cette fameuse croissance exponentielle. Ça d'ailleurs, il y a un séminaire dédié à ça que je vous offre en description. J'expliquais dans ce séminaire-là comment je suis passé de 0 à 40 biens immobiliers. Donc ce lien-là, on va vous le mettre en premier dans la description. Comme ça, vous tombez vraiment sur ce séminaire précisément. Et j'explique le détail des achats et comment j'ai fait. Et c'est là que vous comprenez qu'en fait, vous pouvez aujourd'hui avoir la simple capacité d'acheter 1 ou 2 biens immobiliers et après exploser parce que vous allez créer quelque chose, vous allez monter marche par marche. C'est vraiment un parcours. C'est comme si voilà, tu commences à travailler quelque part et tu commences au bas de l'échelon. Voilà, imaginons, voilà, tu commences, tu es secrétaire, tu es à l'accueil.
Puis tu fais l'accueil, ça marche bien, on comprend que tu es intelligente, que voilà, tac, tu accueilles bien les gens et tout. On te dit, mais attends, peut-être que maintenant tu vas pouvoir gérer tout le secrétariat et ainsi de suite. On voit que tu captes bien, mais peut-être que tu peux t'occuper un peu du pôle financier là et ainsi de suite. Mais là, concrètement, on augmente au niveau de ses compétences, on augmente aussi au niveau de sa capacité financière avec plus de revenus par rapport aux appartements, hein, voilà, les revenus qui tombent. Quand on fait des ventes, on a de l'argent qui tombe aussi, donc ça fait exploser le compte. On a fait ses preuves, on prend de l'âge aussi. Parce que quand j'avais 23 balais, on ne m'aurait pas prêté ce qu'on m'a prêté à 30 ans. Alors 30 ans, c'est pas vieux, mais quand même, ça commence à faire une différence. Entre un gamin, entre guillemets, attention, parce qu'on peut vous prêter de l'argent même si vous avez 18 ans, tout dépend de votre situation financière. Mais entre quelqu'un qui arrive et qui est tout jeune et quelqu'un qui commence un petit peu à mûrir, entre guillemets, même si 30 ans c'est jeune, mais bon, c'est pas pareil. À 30 ans, j'avais déjà presque 10 ans d'immobilier dans les pattes. Donc c'était une expérience. Donc quand vous prenez de l'expérience, on vous prête plus et ainsi de suite. Donc après, il y a cette croissance exponentielle qui arrive et ça explose. Donc ça, c'était pour vous expliquer déjà, pour commencer en petite introduction, que c'est un parcours. Et c'est pas de la magie, c'est pas aujourd'hui, là, en 2022, je me mets à acheter 100 000 trucs d'un coup. Non, c'est un parcours. Donc maintenant, la question, c'est est-ce qu'il est possible de reproduire ce parcours? J'ai pas voulu plus détailler parce que je l'ai déjà quand même expliqué pas mal, un peu partout sur la chaîne. Donc profitez pour regarder un peu toutes les vidéos. Mais est-ce qu'il est possible de reproduire ce parcours? Est-ce que c'est plus difficile? Est-ce que c'est plus facile? Aujourd'hui, voilà. Alors on va faire différentes comparaisons pour que vous compreniez. Moi, quand j'ai commencé l'immobilier en 2009 déjà, les taux, ils étaient à 4%. Donc quand je vois des personnes qui, sur des groupes Facebook notamment, se posent la question de savoir si le taux qu'ils ont eu à 1,5%, c'est pas un peu trop, je suis partagé entre deux choses. Est-ce que je dois rigoler ou est-ce que vraiment les gens hésitent entre 1,5 et 1,2 et ils ne comprennent pas qu'est-ce qui est le plus important en immobilier. Moi, quand j'ai commencé, on empruntait à 4%. Malgré ça, il y avait des gens qui empruntaient de l'argent, qui faisaient des effets de levier et qui s'enrichissaient. Donc aujourd'hui, vous empruntez à 1,5, même à 1%, même certains à moins d'1%. Donc l'argent est gratuit. Voilà, il faut le savoir. Donc aujourd'hui, en matière de financement bancaire, on est dans la meilleure période. Très important. Alors, je vais faire une vidéo là, dans peu de temps, sur mes prédictions pour l'année 2022. Et je vais vous donner des détails, notamment concernant le HCSF, beaucoup de choses et ainsi de suite. Mais ça, je peux vous le dire d'ores et déjà, on est dans la meilleure période au niveau des emprunts, au niveau des taux, c'est clair. Et jamais il n'y a eu autant de montants de crédits immobiliers accordés. Par contre, ils sont accordés différemment. Et certaines personnes ont plus de mal à se faire financer, mais le montant total, il n'a jamais été aussi important. Donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il n'est pas plus difficile réellement de se faire financer, notamment de démarrer. Si aujourd'hui vous êtes au démarrage, acheter 1, 2, 3 biens, c'est pas compliqué quand on sait comment faire, bien sûr, quand on achète les bons biens, ainsi de suite. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça. Vous devriez la voir, où je parle justement du fait que les banques font n'importe quoi en matière de financement bancaire, c'est-à-dire qu'elles financent n'importe quoi. Et je vous le prouve dans cette vidéo, je vous parle notamment des Pinel, ainsi de suite. On peut vous financer des investissements immobiliers qui vont vous faire perdre de l'argent tous les mois sans problème. La banque a l'habitude de faire ça. Donc si on trouve de bons investissements, on peut quand même se faire financer. Donc ça, c'était un premier point. Deuxième point, il faut savoir qu'à l'époque, il était obligatoire de mettre entre 10 et 20% d'apport. C'était une obligation. Il y a plusieurs périodes dans le financement. Si on parle de 2009, c'est par rapport à l'histoire que j'ai vécue. Après, on peut toujours se renseigner pour comprendre ce qui s'est passé avant. Je l'ai fait par curiosité. Mais dans l'histoire que j'ai vécue, donc de 2009 jusqu'à grosso modo, on va dire 2014, il était quasiment obligatoire de mettre un apport. Alors attention, maintenant je connais des méthodes qui font que même à cette époque-là, j'aurais pu investir sans mettre d'apport. C'est des méthodes où tu truandes un petit peu la banque. C'est légal, mais elle ne comprend pas tout, on va dire ça comme ça. Et donc c'était possible. Donc mais je ne connaissais pas ces méthodes à cette époque-là. Donc jusqu'à 2014, obligation de mettre un apport. Puis ça s'est calmé.
On a eu cette période merveilleuse de 2015 jusqu'à 2019 où il était beaucoup plus facile d'investir sans mettre d'apport. Et puis au fur et à mesure, en 2019, la crise, les recommandations du HCSF, il y a eu un durcissement avec de nouvelles obligations par rapport aux apports, par rapport à la règle des 33%, des 35%, selon comment on voit les choses, des 40% aussi, selon comment la banque interprète toutes ces règles-là. Et effectivement, il est plus difficile. Mais avec les méthodes que je connais aujourd'hui, je peux garantir à toute personne la capacité à se faire financer un bien immobilier sans aucun apport. Très important. Donc, aujourd'hui, même la question de l'apport, si vous savez faire ce qu'il faut, elle ne se pose pas. Quand j'ai commencé, les banques ne permettaient pas d'enchaîner les investissements immobiliers comme maintenant. Il faut être clair. Maintenant, tu peux assez rapidement enchaîner tes biens immobiliers. À mon époque, c'était plus compliqué. Le minimum était d'attendre d'avoir ton bien qui tourne, qui rapporte des loyers et de préférence quelques mois de loyer. Après, ça dépend ce que tu fais comme activité. Voilà. La location de courte durée n'était absolument pas considérée par les banques. En 2014, 2015, tout ça, on ne comprenait même pas ce que c'était. On était des ovnis. Voilà. Et, bon, la location de courte durée en France, depuis 2010, 11, 12, voilà, il a commencé à avoir les premiers acteurs, les premières personnes qui se sont lancées. Mais concrètement, c'était très rare. Et donc, les banques ne prenaient pas en compte les revenus. Maintenant, elles les prennent en compte, mais elles les pondèrent fortement. Donc, il était plus difficile d'enchaîner les investissements. La location de courte durée, soit n'existait pas en 2009 et tout, elle existait en fait, mais tu ne pouvais pas la faire sur les plateformes, soit elle n'était pas prise en compte par les banques. Aussi au niveau des modes d'exploitation, la colocation n'était pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Aujourd'hui, la colocation, c'est un très bon moyen d'avoir des rendements supérieurs et aujourd'hui, c'est un mode de location qui est entré dans les mœurs, tout simplement. Aujourd'hui, quand vous avez un appartement avec 2 chambres à louer, les gens vous appellent au téléphone « Bonjour, moi et mon ami, qui est juste mon collègue, on aimerait louer votre appartement. » Et on va payer chacun notre part en quelque sorte. Les gens s'organisent comme ça maintenant. Donc ça n'existait pas. C'était pas rentré dans les mœurs en tout cas. Les colocations qu'il y avait étaient vraiment différentes et ça ne rapportait pas autant. Très important. Aussi, les formations pour apprendre et se lancer en immobilier n'existaient pas. Après, on en pense qu'on veut. Déjà, il faut savoir une chose. Effectivement, il y a des formations qui sont nulles. Ça ne va pas se mentir. Et après, on en pense qu'on veut. Il y a des personnes qui veulent apprendre par elles-mêmes. Moi, j'en ai fait partie. Je fais partie de ces personnes-là qui étaient fières d'apprendre par elles-mêmes, de faire des erreurs et des fois de perdre de l'argent et du temps. Vous l'avez vu dans mon parcours, je l'ai expliqué. Entre 2009 et 2015, c'est rien passé. Entre 2009 et 2015, j'ai acheté une quinzaine de biens immobiliers. Je sais, vous allez me dire, mais Romain, il ne s'est pas rien passé, c'est fou, 15 biens immobiliers, voilà. Ça me fait penser, d'ailleurs j'avais vu sur un forum quand j'avais sorti mon livre, une personne qui faisait une petite review sur le livre et il disait « Waouh, en un an, à un moment, il a acheté 5 appartes. » Et c'est vrai que c'est beaucoup, mais finalement, si je compare, grosso modo, ça représente que 15% de tous les biens immobiliers que j'ai achetés, c'est 15 biens. Et ça représente la moitié du temps que j'ai passé en immobilier. Donc c'est là que vous comprenez qu'il y a une croissance exponentielle. Mais ça, j'étais seul face à mes investissements. J'avais personne pour pouvoir me former, pour me donner des clés, pour aller plus vite, ainsi de suite. Donc je faisais en étant extrêmement prudent. Et en étant extrêmement prudent, j'ai pu faire ça. Donc si vous êtes formé, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc déjà, pour continuer là-dedans, avant de vous donner un petit peu des pistes supplémentaires, un petit peu, vous êtes dans une période extrêmement optimale pour faire de l'immobilier. La seule chose qu'on peut considérer comme étant plus difficile qu'avant, ça c'est une réalité, c'est la fiscalité. La fiscalité en France a explosé entre 2009 et maintenant, c'est clair. Moi j'ai commencé l'immobilier, la CSG, je crois qu'elle était à 9%, aujourd'hui elle est à 17%. Les prélèvements sur la tranche marginale d'imposition ont augmenté. Voilà, beaucoup de choses qui ont changé à ce niveau-là, mais la fiscalité se traite
avec ce qu'on appelle des régimes réels, où vous allez déduire toutes vos charges, ainsi de suite. Elle se traite aussi avec la création de sociétés, par exemple, civiles, immobilières, à l'impôt sur les sociétés. Voilà, il y a de quoi traiter. Donc, démarrer aujourd'hui, c'est plus facile. Par contre, il peut être plus difficile d'accélérer et d'exploser comme je l'ai fait, et on va voir un petit peu. Donc, cet Eldorado là, de 2015 jusqu'à 2019, 2020 un petit peu, ou dans une période, moi par exemple, j'ai pu emprunter 2,5 millions en 2 ans à un moment, même peut-être moins de 2 ans, sans apport. Ça, c'est quasiment fini sur des montants pareils. Attention, je ne vous dis pas que vous ne pouvez pas emprunter 200 000 euros sans apport demain, je vous l'ai expliqué. Et même les 2 millions, on peut les emprunter sans apport, mais il faut un peu truander la banque et c'est pas trop ma politique. Mais bon, pour ceux qui veulent le faire, c'est possible. Et attention, je ne parle pas de faire plusieurs achats en simultané et de ne pas le dire à la banque, tout ça. C'est une petite astuce très simple qui permet d'avoir des financements totaux sans problème particulier à la banque. Donc avoir 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 euros sans apport, c'est possible aujourd'hui. Voilà, c'est important. Voilà. Et aussi, petit point supplémentaire, parce que je le vois souvent ça sur Internet, ça me rend fou. Faire un apport pour un investissement immobilier n'a rien d'utile et ne prouve pas que vous vous impliquez dans le projet. Tu t'impliques dans le projet dès l'instant que tu signes un crédit sur 20 ans et qu'il est écrit que tu vas rembourser. Tu es impliqué jusqu'à l'os. Voilà, c'est simple. Tu as mis ta caution personnelle et tu vas payer. C'est pas parce que tu lâches un peu d'apport que tu montres que tu t'impliques plus. C'est n'importe quoi. Les gens qui vous expliquent ça, c'est pour vous caresser dans le sens du poil, pour dire t'inquiète pas, tu sais pas comment on fait, je vais pas te le dire pour autant. Et c'est normal, voilà, tu t'inquiètes pas, ouais, c'est normal de mettre des apports, c'est normal de ne pas avoir de cash flow, tout ça c'est que du rêve entre guillemets. Les gens ils vous caressent bien dans le sens du poil comme ça, boum, bien comme il faut, notamment pour vendre des investissements clés en main tout pourris. Et voilà, donc si vous ne parvenez pas à démarrer ou à multiplier les investissements, c'est que votre méthode est mauvaise ou vos investissements en eux-mêmes sont mauvais. Donc vous vous mettez dans la merde financière parce que vous achetez des investissements où il n'y a pas de cash flow et puis après vous vous retrouvez bloqué ou vous n'avez pas la bonne méthode pour présenter les choses comme il faut, ainsi de suite. Et voilà. Soit c'est les investissements qui sont mauvais en eux-mêmes, soit c'est la structuration juridique, la fiscalité, la stratégie, de mauvais arbitrages, pas le bon timing. Il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir se développer. Donc c'est votre faute et ça c'est tant mieux. C'est important de le comprendre. Si ce n'était pas votre faute, si ce n'était pas parce que vous manquez de connaissances, si ce n'était pas parce que vous n'avez pas fait les bons choix, ce ne serait pas cool parce que ça veut dire que vous ne pouvez rien y faire. Vous êtes condamné à ne pas vous développer en immobilier. Pourtant, l'immobilier, ça a toujours été une valeur sûre, ça le sera toujours. Et de tout temps, il y a eu des gens qui ont acheté pas mal de biens immobiliers et qui en ont vécu. Ça, c'est aussi une chose très importante. Les banques ont besoin de l'immobilier. L'immobilier garantit la grande majorité des biens, des prêts qui ont été émis et donc de l'argent en circulation. Donc en fait, c'est juste que les gens ne font pas ce qu'il faut en fait. Voilà. Aussi, d'ailleurs, un autre phénomène qui fait qu'il est un petit peu plus difficile d'avoir une belle success story en immobilier aujourd'hui, c'est que il y a 95% de néo-investisseurs qui se présentent en banque sans être formés et qui présentent des dossiers mais ils sont complètement pétés quoi. L'investissement immobilier est pourri, le montage il n'est pas comme il faut, les perspectives bof, le discours il te fait passer pour un newbie tout simplement quoi. C'est-à-dire que le banquier il en a vu des investisseurs immobiliers et toi clairement tu essayes de mettre des mots cash flow, rentabilité, machin parce que tu as vu des vidéos sur YouTube et le banquier il en a vu des tonnes de mecs comme toi qui prennent des bouts par-ci par-là et qui n'arrivent pas à les assembler correctement et en fait ça te dessert. Voilà. Bon, ce qui est bien c'est que ces gens-là, même s'ils décrédibilisent un petit peu, on va dire, voilà, ces nouveaux investisseurs immobiliers qui veulent se lancer, ce qui est bien, c'est que déjà ils se plaignent et ils découragent tous les autres investisseurs donc, qui pourraient nous faire un peu de la concurrence. C'est pas mal.
Il discrédite aussi les autres investisseurs car les banquiers en ont marre de voir des gens Kevin, on va dire en quelque sorte là, qui se présentent à eux. Et même, ils peuvent servir de faire valoir aux vrais investisseurs immobiliers parce qu'un banquier, il va reconnaître quelqu'un qui a un bon projet et qui sait faire les choses. Donc maintenant, qu'est-ce que vous devez faire si vous voulez vraiment avoir une success story en immobilier? Je l'ai déjà un petit peu expliqué, c'est un parcours. Donc vous allez devoir arrêter de faire du buy and hold. J'achète et je garde le bien immobilier, j'attends que les loyers tombent. Ça peut être valable pour des personnes qui ont des niveaux de revenus extrêmement importants. Voilà, c'est-à-dire des gens qui vont gagner plus de 6 000, 7 000, 8 000 euros par mois. Ce qui est très rare. Moi, j'ai commencé l'immobilier, je faisais du 1 600 tous les mois. Il n'y a que 10% des Français qui gagnent plus de 3 000 euros tous les mois. Donc on comprend bien que ça, c'est pas accessible à tout le monde. Donc d'acheter des biens immobiliers comme ça, de les garder, de faire monter parce qu'on a des capacités d'endettement quasiment infinies parce qu'on se fera plus 1 000 euros par mois, c'est pas accessible à tous. Donc vous devez avoir des parcours qui sont plus techniques. Si vous faites partie des gens normaux d'un point de vue des finances, c'est-à-dire de personnes qui gagnent moins de 3 000 euros par mois par tête dans un foyer, des parcours plus techniques en achetant des investissements qui vont être rentables, qui vont avoir des modes d'exploitation qui marchent correctement, alors que ce soit de la courte durée, que ce soit de la colocation, que ce soit des locaux commerciaux, il y a beaucoup de choses. Ça, je vais en reparler et j'en reparle aussi dans Jiri 4, c'est extrêmement important. Donc, des parcours plus techniques, comprendre cette notion de croissance exponentielle. Et ça, je vous le redis, regardez en description, il y a un séminaire, il est gratuit. On va vous mettre le lien en premier. Regardez-le si vous devez regarder ce séminaire. Il y avait 1000 personnes dans la salle ce jour-là et les gens ont payé pour entendre ça. Donc vous avez l'occasion de l'avoir gratuitement. Donc s'il y a des gens qui ont payé, j'ai évidemment préparé ce séminaire pour que les gens apprennent des choses et vous allez apprendre des choses. Donc vous allez devoir revendre des biens immobiliers, faire tourner et créer un parcours. Acheter, exploiter, revente, des bons modes d'exploitation, voilà, c'est extrêmement important. Tout ça, les bons investisseurs immobiliers, ils le faisaient déjà il y a des décennies. Ils n'achetaient pas des biens immobiliers juste pour les garder. Ils les revendaient, ils prenaient des plus-values, ainsi de suite. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil en immobilier. Très important. C'est ça qui est bon d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est presque figé. Une fois que tu as compris pour toute ta vie. Et des investisseurs immobiliers avec des parcours hors normes, des success stories, il y en a toujours eu. Ce n'est pas accessible à tout le monde parce que tout le monde ne fera pas l'effort de se former, tout le monde ne fera pas l'effort de s'investir correctement dedans et tout le monde n'a pas tout simplement la souplesse, la capacité entre guillemets pour aller aussi loin. Mais tout le monde peut acheter plusieurs biens immobiliers, avoir un complément de revenus et sur un temps plus ou moins long en fonction de vos capacités, en vivre. Voilà, c'est tout à fait possible. Voilà, j'espère que vous avez compris qu'il est toujours possible d'avoir un parcours hors norme qui va être accessible à ceux qui s'en donnent les moyens. Voilà, ce parcours un peu fou de dizaines de biens immobiliers, tout ça, c'est pas pour tout le monde. Par contre, le fait d'avoir des revenus de l'immobilier, des compléments de revenus et voire même d'en vivre, ça peut être accessible aux personnes qui s'en donnent les moyens et sur un temps beaucoup plus court. Ça, des compléments de revenus, c'est accessible à tous. Vivre de l'immobilier, tout dépendra de votre hargne et de comment vous allez vous impliquer. Mais pour moi, c'est accessible à tous. La différence, c'est le temps. Il y en a qui vont le faire en 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y en a qui vont le faire en 5 ans, 10 ans et d'autres qui le feront juste quand ils auront remboursé leur crédit, pas plus. Donc nous, on apprend à aller plus vite. Et comme je le disais, je vais réouvrir là dans quelques jours les portes de Jiri 4. Donc c'est ma formation phare en immobilier. On réouvre pour quelques jours seulement. C'est le moment de nous rejoindre. Ce sera la seule réouverture de la formation. Il n'y en aura pas d'autres. Comme ça, c'est dit, c'est clair. Et je vous laisse regarder ça. Vous avez toutes les informations qui sont en description. Vous pouvez regarder le séminaire bonus dont je vous ai parlé. Et d'ici quelques jours, on réouvre les portes. Vous allez recevoir un email si vous êtes inscrit à mes emails. Donc, si vous n'êtes pas, ce n'est pas le cas, faites-le. Et on se dit à dans quelques jours pour la réouverture de Jiri 4.